aujourd'hui. Pourquoi cela? Parce que j'éprouve de la joie à les faire. Chaque fois que vous en faites un peu plus, vous allez ressentir de la joie à faire ce que vous faites. Sinon, vous ne fourniriez pas cet effort supplémentaire. Affiner sa raison d'être. L'habitude d'en faire toujours un peu plus édifie la confiance des autres dans notre intégrité et nos capacités en général. Elle affine également notre raison d'être, ce qui est indispensable pour qui espère réussir. Cela seul suffirait à la justifier. Elle vous donne un objectif, pour que vous ne tourniez pas en rond, comme un poisson rouge dans un bocal, revenant toujours à l'endroit où vous avez commencé sans rien de plus que ce que vous aviez au départ. Une raison d'être claire et nette est le résultat de cette habitude d'en faire toujours un peu plus. Cette habitude vous permet également de faire de votre travail une joie plutôt qu'un fardeau. Vous finissez par l'aimer. Et si, dans la vie, vous ne faites pas les choses par amour, vous perdez beaucoup de votre temps. Je pense que l'une des plus grandes joies au monde, c'est d'avoir le droit de se livrer à ce qu'on aimerait faire plus que tout. La joie. Et, à coup sûr, quand vous fournissez cet effort supplémentaire, vous le faites parce que vous n'êtes pas obligé de le faire. Personne ne s'attend à ce que vous le fassiez. Personne ne vous a demandé de le faire. Certainement aucun employeur ne demanderait à ses employés d'en faire toujours un peu plus. Il leur demandera peut-être de donner un coup de main, une fois de temps en temps, mais il ne le ferait pas de manière régulière. C'est donc quelque chose que vous faites de votre propre initiative, et ça confère un aspect de dignité à votre travail, même si vous creusez un fossé. Vous aidez quelqu'un. La dignité qui est attachée à cela ôte la fatigue et le désagrément du travail. Croyez-moi, il m'est arrivé bien souvent de travailler jusque très tard dans la nuit, et même plus encore, mais je ne voyais pas ça du tout comme un travail acharné. C'était ma propre idée. Je ne faisais que suivre mon initiative, mais cela me procurait beaucoup de joie, et j'en ai fait quelque chose de rentable. Quelle application de ce principe avez-vous déjà fait qui vous ait procuré la plus grande joie? Être marié, peut-être? Lorsque vous courtisez la personne de votre choix, ou que vous êtes courtisé par celle-ci, c'est formidable de voir combien de sommeil vous pouvez perdre. Ne serait-ce pas formidable si vous pouviez adopter, dans vos relations avec vos collègues ou dans vos affaires, la même attitude que celle que vous adoptez lorsque vous faites la cour? C'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons recommencer à faire des étincelles. En commençant à la maison, avec nos proches. Croyez-moi, je ne saurais vous dire le nombre de couples mariés chez qui j'ai ravivé le pétillement